Voilà, j'aimerais partager avec vous sur ce thème ce matin qui nous dit d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Je pense que nous sommes en début d'année. Les vacances sont passées et puis ça y est, on repart. Et je pense qu'il faut rentrer dans le plan de Dieu et dans ce que le Seigneur a préparé pour notre Église de Marignane pour cette année. Je pense qu'il y a des belles choses qui se préparent déjà. Ce soir pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je pense que c'est un beau travail qui se fait, mes amis, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que si on accomplit les œuvres de Dieu, ce n'est pas les faire pour les faire, mais c'est vraiment pour que la gloire de Dieu se manifeste et qu'on puisse aller plus loin avec le Seigneur. Alors nous allons voir ensemble ce thème et voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers cela. Dans l'Épître aux Éphésiens, on pourrait lire au chapitre 2, au verset 8 jusqu'au verset 10, Éphésiens 2, 8, 10, il nous est dit ceci. Vous connaissez le texte certainement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, par contre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, c'est la grâce de Dieu. Quelle grâce d'être encore là ce matin, de marcher avec le Seigneur. Je crois que cette même grâce de Dieu, elle est pour quelqu'un ce matin, peut-être qui vient pour là où les premières fois. La grâce de Dieu, Dieu t'aime, Dieu veut te bénir. Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix pour te sauver. Et qui que tu sois, quelle que soit ta vie, si simplement tu laisses le Seigneur toucher ton cœur, tu lui demandes pardon pour tes péchés, le Seigneur va te bénir, il va te sauver. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est la grâce de Dieu. Et ça sera toujours la grâce de Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Et je crois que déjà aussi, ce matin encore, Dieu veut sauver quelqu'un. Et si nous sommes sauvés par grâce, c'est formidable. Mais je crois que si la grâce de Dieu nous a touchés, eh bien, ce n'est pas simplement pour que nous soyons, voilà, on s'est convertis, alléluia, on continue notre vie. Non, c'est pour entrer dans le plan de Dieu et ensuite, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées, parce que nous sommes tous appelés à accomplir les œuvres de Dieu. Au verset 10 de Éphésiens 2, il nous est dit justement, car nous sommes son ouvrage ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dans la version parole vivante, je trouve que c'est mieux pour moi, enfin, c'est plus explicite. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, parce que s'il n'y avait pas le Seigneur, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu sur nos vies, qu'est-ce qu'on serait? Pour ça qu'il ne faut jamais juger les autres. D'ailleurs, on sera mesuré avec la mesure dont on mesure les autres. Occupe-toi de tes affaires et ne regarde pas. Si nous sommes ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà, vous avez vu, et je trouve que c'est bien. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, mais dans la communion avec lui. Parce que s'il n'y a pas lui, on peut faire beaucoup de choses, ça ne donne rien. Par contre, eh bien, si vraiment on le laisse agir dans nos vies, alors, dans la communion avec lui, on va pouvoir faire les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Et l'homme de Dieu dira aussi, voici la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et si on suit le parcours, tout est préparé. Tout est fait. Mais ce qu'il faut, eh bien, c'est laisser le Seigneur conduire. Et quand on laisse le Seigneur conduire, on est émerveillé. Et alors, même à notre insu, on fait les œuvres du Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on rentre dans le plan de Dieu. On ne le fait pas d'une manière charnelle. On n'est pas là pour accomplir les œuvres de Dieu d'une manière charnelle. Ce n'est pas faire pour faire. Mais on est sauvés. La grâce de Dieu nous a touchés. Alors, comme le dit le Seigneur, travaillez à votre salut avec grâce, avec crainte et tremblement.
on sert le Seigneur dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Hein, et le Seigneur a préparé la route. Hein. Moi, je le vois avec ma retraite. J'ai une bonne petite retraite. Le Seigneur conduit les choses. Et quand je ne m'y attendais pas du tout, quand on marche avec le Seigneur et on accomplit ce que le Seigneur nous demande d'accomplir, ce qu'il faut, c'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que un jour ou l'autre, on rendra compte à Dieu. Et le Seigneur dira, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu es resté à côté de la plaque, alors que tu devais le faire. De critiquer, hein? Et le Seigneur leur dira, d'ailleurs, il leur dira, rage de vipère, sépulcre blanchi, il ne s'en occupera pas, parce qu'il ne voulait pas des religieux, il ne veut pas des religieux. Il veut des chrétiens, des petits Christ, de ceux qui sont là, comme on le fait, eh bien, pour venir louer, adorer le Seigneur et pour tirer le char de l'Évangile, pour accomplir les œuvres de Dieu dans ce que le Seigneur a préparé pour notre Église, pour nos vies, pour nos familles. Et mes amis, si vraiment eh bien, on laisse le Seigneur vraiment travailler en nous, vous allez voir que le Seigneur va nous ouvrir le chemin, va nous ouvrir les portes et on sera peut-être étonné d'avoir fait ce qu'on a fait, parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais la Bible dit, si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confiera de plus grandes. Alors commence déjà à faire ce que tu dois faire. Hein? Ça, il y a des gens, ils veulent faire. Hein? Ils veulent être les grands téléévangélistes, ils veulent partir au bout du monde. Mais commence déjà à travailler dans la... Déjà fais les choses là. Hein? On parlait, je pense, avec nos amis, on a tous fait le ménage, on fait ça, on sert le Seigneur. Hein? On fait les œuvres de Dieu. On ne se rend pas compte. Hein? Et il n'y a rien de petit aux yeux de Dieu. Au contraire, des fois, c'est le Seigneur qui teste. Et si on est fidèle, eh bien, le Seigneur va nous confier d'autres choses et on va accomplir les œuvres de Dieu. Et quand on accomplit les œuvres de Dieu, quand on est dans le travail de Dieu, on est heureux. Parce qu'on sert le Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous le demande. Et peut-être, pour toi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de le réaliser ce matin. Oui, la grâce de Dieu t'a touché, tu es sauvé, mais maintenant, eh bien, le Seigneur veut que tu puisses rentrer dans le champ, dans l'action, et avec ce que tu as, hein, eh bien, tu puisses rentrer dans ce champ, et tu verras que, eh bien, si tu fais ce que le Seigneur te demande, eh bien, le peu que tu as, le Seigneur va le multiplier, et tu vas voir son œuvre se manifester. Et tu vas rentrer dans les œuvres de Dieu pour ta vie, pour l'Église, et un jour, le Seigneur te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître parce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Ce qui est important aussi, c'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est pas faire ce que... Parce que déjà, ils veulent faire des fois ce qui... Le Seigneur dit, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'un jour, tu ne le feras pas. Mais ce n'est pas le moment. Déjà, fais ça. Fais-le bien. Et quand ça sera le temps de Dieu, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Hein? Et des fois, Dieu ne nous donne pas tout d'un coup. Hein? Des fois, on dit, ah, mais moi, c'est pas le moment. Hein? Parler avec un ami qui est prédicateur, il me dit, mais moi, j'ai de faire. Et si Dieu te demande de faire ça en ce moment, fais-le. Simplement. De tout ton cœur. Même si apparemment, personne ne le remarque. Mais ce n'est pas grave. Il y en a un qui le remarque. C'est le Seigneur. Je me rappelle d'un ami pasteur, Philippe Barbu, qui a fait juste me raconter comment il est rentré dans le ministère. Il avait dit à son pasteur, M. Burki, il était à l'époque à Marseille-la-Rose, il lui avait dit, je suis appelé au ministère. Il servait le Seigneur, et puis un jour, Philippe a dit à M. Burki, voilà M. Burki, je crois que je suis appelé au ministère à servir le Seigneur. Alors pour les anciens qui connaissent M. Burki, M. Burki, puis il m'a dit, il m'a rien dit de plus, et pendant un temps, il ne m'a plus parlé. Et alors j'avais l'impression que j'étais oublié. Je venais aux réunions, même pas qu'à de moi, hein, mais moi ça fait rien.
je servais le Seigneur, mais c'était le test de Dieu. Et puis, quelques temps ont passé, et un jour, c'était les anciens, souvenir, il vient le voir et dire, bon, tu es toujours prêt? Bon, la semaine prochaine, tu t'en vas là-bas. Hein. Et puis, il est parti dans le ministère comme ça, vous voyez. Apparemment, on dit, oh, mais le Seigneur le voit. Et peut-être aussi ceux qui sont responsables le voient, mais ce n'est pas le moment. Alors, continue ton boulot. Il aurait pu se courager, il aurait pu dire, ouais, il ne fait aucun cas. Hein, c'est l'autre qui fait chanter, c'est l'autre qui prêche, et moi, rien du tout. Là. Mais le Seigneur savait. Et parce qu'il a fait le travail, hein, eh bien, au temps de Dieu, Dieu lui a permis d'accomplir, parce que c'était à quoi il était appelé, mes amis. Hein. Et ça m'a toujours marqué, lorsqu'il me le disait, il me dit, pour moi, ça a été vraiment, il m'a dit, heureusement que j'ai servi le Seigneur, je ne me suis pas découragé, et la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans les œuvres de Dieu et faire ce que le Seigneur demande. Si c'est ça pour le moment, fais ça. Et puis Dieu t'amènera plus loin, au temps de Dieu. Hein. C'est peut-être aussi ce que tu es en train de faire, une préparation. Hein, des fois il y a des préparations, hein, parce que Dieu prépare les choses de loin, hein, et en train de te préparer, parce que, et puis au temps de Dieu, eh bien, il t'amènera plus loin et tu verras son œuvre. C'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui va laisser un jeune serviteur de Dieu, Tite. C'était un petit peu comme les stagiaires de maintenant. Hein, il y avait Tite, Timothée, ils étaient avec l'apôtre Paul. C'est formidable, hein, il s'est bien formé. Hein. Et alors, il va laisser un de ces jeunes serviteurs de Dieu, Tite, il va le laisser en Crète. Et il va le laisser pour qu'il puisse établir l'église de Crète. Hein. Et Tite, c'est un gars bien, d'ailleurs ça veut dire honorable. C'est important d'être honorable, d'être de gens d'honneur, d'être des chrétiens d'honneur. Parce que si on est des gens honorables, qui faisons honneur au Seigneur, eh bien, Dieu va se réjouir et il va pouvoir nous permettre de faire des œuvres extraordinaires. Hein, parce que, eh bien, vraiment, nous aurons cette qualité, on ne va pas bâcler les choses. D'ailleurs, dans le service de Dieu, il ne faut pas bâcler. Faire attention comme on travaille. Hein, parce que ceux qui travaillent, ceux qui bâclent, hein, oh, c'est pas grave. Apparemment, il faut travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Il faut se perfectionner. Merci Seigneur pour les formations que nous avons. Hein, parce qu'il faut apprendre. On accomplit les œuvres de Dieu, mais il faut devenir meilleur. Hein, il faut se perfectionner. Et donc, l'apôtre Paul va laisser à Tite un enseignement sur les œuvres que Dieu nous demande de faire. Et il va dire notamment, eh bien, d'abord la pensée centrale de l'épître de Tite, c'est ceux qui se disent chrétiens doivent prouver la réalité de leur foi par de bonnes œuvres. Et ça, c'est important. Tu te dis être enfant de Dieu, tu te dis chrétien, tu te dis croire. C'est facile de lire. Hein? Mais si tu crois, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques le dira. Il dit, moi je crois. Oui, mais si tu crois, tu fais. Vous le lirez dans Jacques. Hein? Et tu te dis chrétien, alors prouve. Vous savez, Dieu nous attend toujours au pied du mur. C'est bien, mais montre, fais, agis. C'est pas que des paroles. Hein? Parce que les paroles, on sait tous. Mais après, c'est au pied du mur. Et le Seigneur te dit, ben montre, prouve, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, alors fais ce que je te dis de faire. Et des fois, ce que le Seigneur nous demande de faire, les œuvres que le Seigneur nous demande d'accomplir, c'est pas toujours évident. Moi? Ben oui, toi. Ah, moi? Et c'est souvent comme cela que ça se passe d'ailleurs. Hein? Quand le pasteur, le frère dit, tu vas faire ça. Moi, mais moi je suis... Ben, si le Seigneur te dit, ben, il va te rendre capable. Parce que notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Et si on veut accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu va vous rendre capable pour la tâche à laquelle il va vous appeler. Hein? Moi, je me rappelle quand je suis parti dans le ministère, ça fait longtemps, souvenir.
jamais prêché, vous allez rire, jamais prêché à Nice. Et puis, pof, je pars à Narbonne avec M. Julien. Hein, pasteur me balargue à Narbonne avec M. Julien. Et alors ma femme dans la voiture, Mireille, elle va le savoir maintenant, elle me dit, mais tu vas comme stagiaire? Elle dit, prépare des prédications. Parce que je dis, mais non, je ne veux pas prêcher. Je faisais chanter, mais je ne prêchais pas à Nice. Hein. Puis je pensais pas, je connaissais peu M. Julien. Et j'arrive, M. Julien, il me dit, demain tu prêches. Après-demain, tu prêches. Non, parce qu'il voulait me voir un petit peu. Oh là là, j'étais complètement paniqué. Je dis, mais Seigneur, et je me rappelle, ma première prédication, c'était combat, le bon combat de la foi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que je combattais autant pour ceux dehors que pour moi, mes amis. Mais comme le Seigneur m'avait appelé, je dis, bon, maintenant je suis rentré dans les œuvres de Dieu, le Seigneur m'a aidé. Et puis après, bien sûr, je me suis formé. Il a fallu, mais je me rappelle, j'ai passé une nuit atroce, tu vois. Parce que je dis, mais c'est moi qui prêche demain, j'ai jamais prêché. Et j'ai combattu le bon combat. Et puis le Seigneur a fait. Et je suis rentré dans les œuvres de Dieu. Puis après, dimanche après, M. Julien m'a dit, alors tu reviens, tu pars à Nice, tu fais ta valise et tu arrives. Et puis on a commencé dans le ministère. Mais quand c'est le plan de Dieu, eh bien mes amis, Dieu va ensuite nous équiper, on va se former bien sûr, mais on va accomplir les œuvres du Seigneur. Alors arrête peut-être quelqu'un, ce qu'on me dit, moi je ne pourrais pas. Mais ce n'est pas ton problème ça, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est Dieu qui va ensuite te donner la capacité. Parce que la capacité, elle vient de Dieu. Si tu fais même simplement avec tes propres capacités, eh bien un jour ou l'autre, tu vas te casser la figure. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est plus qu'humaine. L'œuvre de Dieu, elle est pas cette capacité surnaturelle du Seigneur, tu ne pourras pas pleinement accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va laisser à Tite, ce jeune serviteur de Dieu à Crète, pour qu'il puisse établir l'Église. Et la pensée centrale, comme je disais, c'était que ceux qui se disent chrétiens doivent montrer la réalité de leur foi en appliquant par de bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul dira dans l'épître et il le dira notamment à Tite, il dira à Tite, eh bien pour sois un modèle de bonnes œuvres. Tu sois une référence. C'est ça, être un modèle de bonnes œuvres, pas faire des bonnes œuvres. Parce que faire des bonnes œuvres, des fois on peut en faire. On fait des bonnes actions. Mais être un modèle, une référence. Frère un tel, à sœur un tel, ce jeune, c'est bien ce qu'il fait. Il ne fait pas pour le faire, mais derrière, on sent qu'il a à cœur. Et c'est un modèle. Et ça donne envie que tu puisses donner envie aux autres. C'est ça important. Et le Seigneur nous demande d'être des modèles. D'être des modèles. Et je pense qu'on a besoin d'être des modèles de bonnes œuvres. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Eh bien, auront aussi, eux, envie de servir le Seigneur. Tu leur donneras envie. Il y a des gens qui donnent envie de servir le Seigneur. C'est des modèles. On dit, ben oui. Et Dieu nous le demande. Être un modèle de bonnes œuvres. Non seulement un modèle, mais être un peuple, Tite 2, 14, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Zélé. On a envie de faire des œuvres. Et dans le zèle, il y a la notion d'amour. Vous savez pourquoi on fait des bonnes œuvres? Pas pour les faire, parce qu'on est sauvé par grâce. Et ce n'est pas nos œuvres, non. Mais on aime tellement le Seigneur. L'amour, ça nous donne envie de faire. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à tout. Si vous aimez le Seigneur, si vous réalisez la grâce de Dieu à son égard, le Seigneur vous a touché, vous a sauvé, vous avez envie de le servir. C'est normal. On a envie, et puis plus on l'aime, plus on a envie de le servir, et on a envie de nous donner. On ne cherche pas à servir Dieu dans ce qui nous plaît. Vous savez, parce qu'il y a des gens, ils cherchent à faire dans ce qui leur plaît. Des fois, moi, ce que le Seigneur veut, je vais le faire. Je vais aller à la fin, ça me plaisait, ça, par contre, mais je vais aller faire une mission là, dans quelque temps à Paris, chez les transsexuels. Parce qu'il y a une action de Dieu qui se fait dans le 19e,
au milieu des transsexuels, et le pasteur m'a dit, tu pourrais venir me donner un petit coup de main quelques jours. J'ai dit, je vais le faire, hein, et ça me fait plaisir. Ces gens qui, alors il y a leur manière de leur parler, parce qu'on ne peut pas leur parler, il ne faut pas être raide comme une trique, hein. Il faut déjà les aimer de l'amour de Dieu, mais aussi dans la vérité. En rien. Mais voilà, ça va être un temps. On fait les œuvres de Dieu. Dieu nous ouvre des portes. Hein, et dans ce que Dieu veut, moi je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai que le pasteur m'a dit, tu vas pouvoir bien le faire. Je dis oui, parce que je ne suis pas très raide, hein, je suis pas, donc ça va pouvoir. Hein. Mais je pense qu'on fait les œuvres de Dieu, mes amis. Hein, et Dieu nous invite à rentrer dans ces œuvres de Dieu, à être un modèle, et l'amour de Dieu va nous motiver. Hein, et moi je prie déjà pour ces gens, je dis Seigneur, que je sois une lumière pour eux. Je ne sais pas comment, c'est pas évident, mais tu vas m'aider, Seigneur, parce que je veux qu'ils soient sauvés, parce que tu aimes tous les hommes, Seigneur, et tu ne juges personne. Hein. Il y a peut-être beaucoup de misère, que ce soit un outil de bénédiction pour ta gloire. Hein. Et dans ce que le Seigneur nous demande, l'amour, vous voyez, l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour les autres. Si on n'aime pas, vous savez, si on n'aime pas, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Si on n'aime pas, parce que Dieu est amour. Hein, et on ne peut pas servir le Seigneur. Ou alors on est raide comme une trique, mes amis, mais ça n'apporte rien. Ce n'est pas la vie. On aime les âmes, on aime les gens parce qu'on aime le Seigneur. Et alors on est zélé pour les bonnes œuvres. Et puis, Tite te dira qu'on est prêt à toute bonne œuvre. On est disponible. Vous êtes dispo? Seigneur, ce que tu veux. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Moi, je suis prêt à toute bonne œuvre. Alléluia. Hein? Et peut-être c'est ce que tu as besoin de réaliser ce matin, de te mettre à la disposition du Seigneur. Je suis disponible. Voilà. Hein? Peut-être que je ne suis pas trop... Ça fait rien, tu vas me rendre capable, Seigneur. Mais je suis disponible. Si tu veux que je fasse ça, je vais le faire. Hein? Si c'est les travaux, si c'est... je vais le faire, Seigneur. Hein? Je me rappelle la première année, je vais vous faire rire, quand j'étais avec M. Jean, alors moi je ne suis pas du tout bricoleur, il y avait le chantier à Narbonne. Mais ça a été une bonne formation, parce que ça m'a appris. Et j'avais besoin de ça. C'était Dieu qui permettait. Parce qu'en plus de l'église, il y avait, et merci Seigneur pour cette belle église de Narbonne, comme la belle église de Marignane, que notre frère a laissée. C'est une grâce de Dieu, ça, mes amis, d'avoir des locaux comme ça. Hein. Mais moi, je n'étais pas du tout bricoleur. Et puis le Seigneur m'a mis, c'est le Seigneur qui a permis. Hein. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis dispo, s'il faut faire ça, je le fais. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Être disponible à toute bonne œuvre. Et puis je termine. S'appliquer à faire les bonnes œuvres, nous dit aussi Tite. Applique-toi, efforce-toi. Hein, il faut qu'il y ait, mes amis, parce que c'est pas facile. C'est une chose de dire je veux servir le Seigneur, mais une fois qu'on y est, vous allez voir. Moi je vais accomplir l'œuvre de Dieu. Tu veux? On y va? Te dit le Seigneur, alors on y va. Et alors accroche-toi. Parce que quand on fait vraiment l'œuvre de Dieu, il y a un combat spirituel. Il y en a un qui nous embêtera. Il y en a un qui ne te laissera pas tranquille. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu t'accroches. Tu prends autorité. Tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Alors je fais l'œuvre de Dieu. Tu auras de l'opposition. Et c'est normal. S'il n'y a pas d'opposition, il y a un problème. Si tout va trop bien, il y a un problème. Quand on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu, il y a de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Mais elle est salutaire. Parce que ça montre qu'on est vraiment dans la lignée de Dieu. Hein? Le repos, on l'aura dans le ciel. On n'aura plus d'opposition quand on sera avec le Seigneur. Là, tout sera parfait. Mais tant qu'on est sur la terre, et quand on veut que l'œuvre de Dieu avance, il y a un drôle de combat, une drôle d'opposition. Et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer. Parce que c'est par la foi, la persévérance qu'ils héritent des promesses. Et je veux, ce matin et dans les jours à venir, accomplir les œuvres de Dieu, et je vais m'accrocher. Allez, je vais continuer. Hein? Continue, et tu vas voir la gloire de Dieu. Et puis, et je termine,
discute pas, mais fais l'œuvre de Dieu. Vous avez vu, un jour, les gens sont venus vers Jésus suite à l'aveugle-né, celui qui est né de naissance aveugle. Alors certains ont dit, mais est-ce que c'est lui ou sa mère qui ont péché? Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Ce n'est pas que lui ou sa mère ait péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de Dieu. Discute pas, fais ce que le Seigneur te demande de faire. On essaie toujours de comprendre, mais pourquoi il me demande à moi? Fais, c'est tout, il te demande, fais-le. Si tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais de tout ton cœur. Tu rentres dans le plan de Dieu.